Bonjour, donc moi je m'appelle Daniel Soulier, je travaille à la direction des relations extérieures au musée du Louvre et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un certain nombre d'œuvres qui font partie de la sélection qui a été faite donc, dans le cadre de ce prêt possible d'œuvres que vous pouvez emmener chez vous. Voilà donc la première œuvre que je voulais vous montrer, vous dire quelques mots en quelque sorte pour la resituer dans le temps et dans l'histoire de l'art. C'est une peinture qui a cette particularité, c'est qu'elle est connue de tout le monde. C'est sans doute la seule œuvre d'art au monde qui soit immédiatement identifiable, que l'on soit en Chine, en Afrique, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Vous montrez une image de la Joconde et c'est un tableau non seulement que tout le monde identifie comme étant la Joconde de Léonard de Vinci, mais en plus, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est que c'est une œuvre que tout le monde identifie comme étant conservée au musée du Louvre. Et c'est vrai que du coup, on a, parmi les presque 10 millions de visiteurs qu'on a en moyenne tous les ans au Louvre, un très grand nombre de personnes qui viennent spécifiquement pour voir la Joconde. Alors qu'est-ce qui lui donne une importance particulière? C'est l'œuvre de Léonard de Vinci, qui est un artiste qui était installé dans la partie plutôt septentrionale de l'Italie. Il a vécu un petit peu à Rome, mais il a surtout été actif, c'est le terme qu'on utilise, à Florence et à Milan. Et c'est quelqu'un qui jouissait d'une telle célébrité à l'époque qu'au moment des guerres d'Italie, François Ier, roi de France, va faire appel à Léonard de Vinci, va le faire venir en France. Et la particularité de Léonard de Vinci, c'est qu'il est mort en 1519 au château du Clos-Lucé, qui est à Amboise, à côté d'Amboise. Donc il est mort en France, dans les bras de François Ier, c'est ce que raconte la légende. La Joconde, c'est le portrait d'une jeune femme qu'on connaît, Lisa Gherardini, qui était une jeune femme, on va dire, de la noblesse florentine, qui avait épousé un marchand qui était riche et bien établi, qui, à un moment donné, est-ce que c'est à l'occasion d'un anniversaire? On s'est demandé si ce n'était pas à l'occasion de la naissance d'un enfant. Il a commandé à Léonard le portrait de son épouse. Donc, il représente une jeune femme sur un fond de paysage, avec ce sourire assez énigmatique, le regard qui part sur le côté, ce qui fait que la Joconde, c'est avant tout une œuvre qui est assez intrigante, et puis qui laisse toute une série de questions complètement ouvertes. C'est évident que le paysage n'est pas un paysage réel. Le tableau a été peint au tout début du XVIe siècle, dans les années 1504-1505. À cette époque-là, il était plutôt installé à Milan. Alors les Alpes ne sont pas loin, mais ce type de paysage n'est pas vraiment très, très courant dans la région. La composition, la manière dont il représente le personnage avec les mains devant est quelque chose qui est assez nouveau pour l'époque. On représentait plutôt les personnages de profil. Or, c'est très vraisemblablement un portrait véritable qui est celui de cette jeune femme. Léonard l'appréciait puisque lorsqu'il vient en France à la demande de François Ier, dans ses bagages, il a la Joconde, qui n'est pas achevée. Il y a des parties qui sont encore sans doute à retravailler. Mais dès cette époque-là, l'œuvre bénéficie d'une certaine notoriété. François Ier finira par l'acquérir après la mort de Léonard de Vinci. On ne sait pas exactement comment, mais à un moment, la Joconde est mentionnée dans les collections royales et elle restera dans les collections royales jusqu'à l'époque de la Révolution. À cette époque-là, ça n'est sans doute pas un tableau qui a la notoriété qu'elle a aujourd'hui. On a un petit détail qui nous permet de pouvoir le dire, qui est assez curieux. En 1793, lorsque le Louvre ouvre au public, la Joconde ne fait pas partie des œuvres qui sont exposées. Il faudra attendre 4 ans. En 1797, on finit par la mettre dans la Grande Galerie. Ce qui montre bien que parmi les autres œuvres des collections royales, elle n'était pas considérée comme particulièrement importante. En réalité, ce qui va faire sa célébrité, c'est en 1911, le tableau est volé. Un jour, les agents de surveillance du musée, qui font leur ronde avant l'ouverture, vont se rendre compte que la Joconde a disparu. On la retrouvera un peu plus d'1 an plus tard, utilisée comme table par un ouvrier italien qui avait travaillé au Louvre, qui faisait des travaux de peinture au Louvre, et qui estimait que le tableau avait été volé à l'Italie et qu'il fallait la ramener là-bas et
En réalité, elle sera découverte par des carabiniers italiens et restituée au Louvre juste après. En réalité, c'est le vol qui va faire la célébrité de la Joconde. Tous les journaux en ont parlé, tout le monde s'est passionné pour savoir où est passée la Joconde, qu'est-ce qu'elle est devenue. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça devient le chef-d'œuvre des collections du musée.